Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je ne fais plus jamais cette intro et heureusement parce qu'elle est vraiment cliché. Aujourd'hui, vidéo plutôt dédiée pour les étudiants et professionnels de santé, voire même plus particulièrement les paramédicaux et les infirmiers, parce que je vais parler de ma spécialisation et de ma première année à l'école des infirmiers anesthésistes à Paris, et je sais plus ce que je voulais dire. Bref, cette vidéo est faite pour toi si tu t'intéresses à l'école IAD, à ce qu'on y fait, quel est le programme, est-ce que c'est dur, j'ai reçu beaucoup de questions là-dessus. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment s'est déroulée cette première année, sachant que là je suis en deuxième, donc dans un an je referai une deuxième vidéo pour expliquer comment se déroule la deuxième année. Je ferai pas du tout de présentation du métier IAD dans cette vidéo parce que je ferai une vidéo dédiée à ça dans quelques mois. Donc vraiment là je vais vraiment m'intéresser purement et simplement à la première année à l'école IAD. Tout en sachant que toute notre génération 2020-2022 IAD a été décalée de 2 mois en France à cause des réquisitions Covid, mais je vais faire comme si ça n'avait pas existé dans cette vidéo pour vraiment vous expliquer en termes de temporalité comment ça se passe, etc. Parce que j'espère que ça restera une exception et que du coup cette vidéo, pour qu'elle dure dans le temps, il faut qu'elle reste au plus proche de ce qui se fait normalement à l'école d'IAD. Je vais faire un petit peu comme dans la vidéo que j'avais fait sur l'IFSI, je vais d'abord parler de la partie stage, puis ensuite de la partie théorique, pour vous expliquer déjà un petit peu comment ça se passe dans l'année complète, la répartition entre les stages et les cours. Tout en sachant qu'il y a des petites particularités différentes dans chaque école, mais il y a des choses qui ne changent pas, comme par exemple les périodes de stage. En première année, on a 4 stages de 7 semaines. Ce qui va changer entre les différentes écoles, c'est que dans certaines écoles, ils vont enchaîner les 7 semaines, et dans la plupart des écoles, ils vont le couper. Par exemple, on va faire 4 semaines de stage, retourner un peu en cours, et retourner en stage pour les 3 dernières semaines. Mais en tout cas, c'est 7 semaines dans le même bloc opératoire, et ça, du coup, dans 4 blocs opératoires différents, parce que c'est 4 fois 7 semaines, je pense que c'est suffisamment clair comme je l'explique. En première année, on reste au bloc opératoire, et on fait les blocs dits généraux, et il y a des blocs généraux obligatoires. On est obligé de faire de l'orthopédie, du céphalique, dans lequel on peut retrouver de l'ORL et de l'ophtalmo par exemple. Encore une fois, je vous conseille vraiment l'ORL, qui est vraiment très intéressant pour les non-accès à la tête, les intubations difficiles, etc. Le viscéral, et un stage de chirurgie générale. Dans l'ordre, en enlevant la réquisition Covid, j'ai commencé par bloc ORL, ensuite j'ai fait de la plastie, de l'orthopédie et du viscéral. Bon, on réexpliquerai un petit peu ce que j'ai aimé. Moi, je suis très content de mon parcours de stage. Bon, à part le viscéral, mais ça c'est personnel, je n'ai pas aimé la chirurgie viscérale. C'est point de vue personnel, je ne veux pas vous dégoûter de ça. J'ai trouvé ça très intéressant de commencer par la chirurgie ORL, parce qu'on fait beaucoup d'inductions par jour, on en fait minimum 3 voire 4, sauf quand on fait des grands lambeaux, etc. Là, ça peut être un petit peu plus long, mais normalement, c'est globalement beaucoup de petites opérations, donc ça permet en première année de faire beaucoup de séquences d'induction, et c'est ça qui est très intéressant pour commencer, plus que j'ai commencé par des intubations qui étaient un peu compliquées, donc c'était cool d'apprendre par ça. J'ai fait des intubations nasales, j'ai fait des intubations avec des sondes armées, des sondes laser, bref, des trucs vachement particuliers, et c'était vraiment hyper cool comme stage. Je m'égare. Donc ça, c'est les périodes de stage en première année. Pour les stages, vous aurez le même système qu'à l'IFSI, avec un espèce de portfolio, même si nous on n'appelle pas ça comme ça, on a des feuilles à chaque stage, et pareil, on a des compétences à valider par stage, un bilan de mi-stage, un bilan de fin de stage, ça ne change pas. Il y aura également un emploi du temps, et ça, ce qui change avec l'IFSI, c'est que dans la plupart des lieux de stage, enfin même en tout cas personnellement, je suis jamais tombé dans un lieu de stage où c'était pas le cas, on fait notre planning nous-mêmes. On est aux 35 heures vu qu'on est stagiaire. Si on a un stage qui est en 9 heures, on va faire 4 jours par semaine. Si on a un stage qui est en 10 heures, on va faire une semaine à 3 jours, une semaine à 4 jours. Et les repos, on les place comme on veut. Et ça, c'est plutôt cool. On a aussi des stages en 12 heures et aussi des stages en 8 heures et en 7h45. Donc ça dépend vraiment des lieux de stage. Je veux pas faire de généralité. Concernant les cours, quand je suis arrivé en l'école d'IAD, on m'a parlé directement de la difficulté. On m'avait dit que le plus dur des 4 semestres, en termes de vraiment cours théoriques, c'était le 2e semestre. C'est vrai. J'ai rien de plus à dire, le 2e semestre est affreux, vraiment. Premier semestre, il va y avoir énormément de physiologie, il va y avoir beaucoup de pharmacologie, on va revoir des choses et on va aller beaucoup plus en profondeur, notamment sur l'utilisation des médicaments en anesthésie. On va avoir énormément de cours sur les grandes classes qu'on utilise en anesthésie, donc les curares, les hypnotiques, les morphiniques, les benzodiazépines, etc. Donc ça va être beaucoup de cours. On a eu par exemple nous un cours de 3 heures juste sur la kétamine, pour vous donner un exemple.
tout ce qui est physiologie, on va aller très très loin sur le débit cardiaque, sur la physiologie de la plaque motrice, sur la physiologie respiratoire avec les échanges gazeux, sur la physiologie rénale avec la répartition des compartiments d'eau, les fameuses déshydratations extracellulaires, etc. On va vraiment aller beaucoup là-dedans. Ça, c'est vraiment le premier semestre. Personnellement, j'avais l'avantage d'être toujours un peu au taquet au niveau de la physiologie avec les formations que je donne et les vidéos, donc au final un peu grâce à vous. Voilà, hein. Donc ça, c'est beaucoup de cours théoriques. Nous, dans notre école, c'est quasiment que des médecins, hélas, qui nous font cours, mais il y a des écoles où c'est mixte, c'est des médecins et des IAD. Nous, les formateurs nous faisaient surtout les TD, je vais en parler dans un deuxième temps, mais du coup, c'est beaucoup de cours en amphi ou en distanciel avec le Covid. Je peux que vous conseiller de faire vos fiches au fur et à mesure, hein, chose que je ne fais pas, et je le regrette, à chaque période de partiel, je me retrouve à faire une pause sur les réseaux parce que j'étais incapable d'anticiper ça. Il faut pas perdre le train, hein. Il faut pas perdre la vitesse ni quoi que ce soit, il faut rester vraiment rigoureux. J'ai oublié de dire qu'on a aussi un peu d'hygiène, hélas, avec rappel sur la transfusion, sur les circuits des déchets, ce genre de trucs. Oui, on a toujours ça à l'école d'IAD, je vous rassure. On a aussi de l'anglais tous les semestres, sauf au 4e, il y a juste l'abstract pour le mémoire. Donc voilà, il y aura des cours en anglais et vous serez en groupe de niveau comme à l'IFSI. Au premier semestre, donc on voit, comme je disais, physiologie pharmaco, c'est aussi là qu'on va voir donc les terrains des patients. Là de la physiologie, on va voir le patient hypertendu, le patient BPCO, le patient greffé, le patient insuffisant rénal, le patient toxicomane. Donc ça, c'est les terrains des patients. Et on va voir les chirurgies générales, donc chirurgie orthopédique, chirurgie viscérale, chirurgie ORL, bref, chirurgie gynécologique. Tout ça, on va voir les chirurgies dites générales. Donc ça fait quand même un énorme morceau pour le premier semestre. On a ensuite tout ce qui est atelier pratique avec intubation difficile, etc. Donc ça, c'est toujours premier semestre. On va avoir un peu de simulation, ça dépend des écoles. On va avoir des TD de groupe, etc. sur la fameuse UE intégrative qu'on a chaque semestre qui s'appelle la 6.1 pour le premier semestre, 6.2. C'est une étude de cas clinique complète et on a une évaluation écrite à la fin du premier semestre et après c'est de l'oral, deuxième, troisième, quatrième semestre. À chaque fois on monte un petit peu en termes d'exigence, etc. Donc ça va vous rappeler mais de très très loin. Comment ça s'appelait déjà? Les démarches de soins. J'ai retrouvé. Ça va vous rappeler les démarches de soins à l'IFSI, mais c'est vraiment appliqué à l'anesthésie, c'est-à-dire qu'on va avoir un dossier d'anesthésie avec une prise en charge, on doit montrer les risques et les problèmes potentiels du patient, et encore une fois, les critères vont changer, ça je vais pas rentrer dans le détail, mais ça on va l'avoir dès le premier semestre, avec quelque chose on va avoir beaucoup d'entraînement en groupe à chaque fois, et évidemment à la fin, on est tout seul. Ensuite, partiel du premier semestre, les rattrapages arrivent à la fin de l'année si jamais on les a pas. Partiel, qui vont être beaucoup de QCM, des crocs, c'est un cas clinique dans la plupart des cas. Une fois que le premier semestre est passé, on passe au deuxième, merci Jérémy. Et là, on va attaquer les chirurgies dites spécialisées. Donc, on va voir la chirurgie thoracique, chirurgie vasculaire, chirurgie cardiaque, chirurgie, neurochirurgie, du coup. Voilà, on va voir toute l'anesthésie de la femme enceinte qu'on n'a pas du tout vu au premier semestre. Toute l'anesthésie pédiatrique qu'on n'a pas du tout vu au premier semestre non plus. Et ensuite, toutes les anesthésies loco-régionales et périmédulaires. Donc, c'est pour ça que c'est un bloc qui est énorme en deuxième semestre et qu'il faut être prêt pour ça. Et surtout que dans la temporalité normale hors réquisition, je le redis encore une fois, on enchaîne un peu les deux semestres et on n'a pas fini, on a à peine passé les premiers partiels qu'on doit se remettre dedans à fond et qu'on se fait défoncer de cours. Donc voilà, la première année c'est vraiment quelque chose qui est hardcore. Je ferai une vidéo sur la deuxième parce que la deuxième c'est complètement différent. La première c'est vraiment des rushs à des gros moments, enfin ça dépend comment on travaille, mais c'est plus du rush très intense, alors que la deuxième année c'est tout le temps. Mais c'est différent, je ferai une vidéo là-dessus. Oui, c'est dur. Oui, c'est dur l'école d'IAD, je vous le cache pas. Même pour quelqu'un qui a beaucoup de curiosité, qui a toujours lu, qui a toujours étudié, et surtout qui a pas quitté l'IFSI depuis si longtemps que ça. Moi, quand je suis rentré à l'école d'IAD, j'avais 3 ans d'expérience en tant qu'infirmier, donc j'avais pas quitté les bancs de l'école depuis si longtemps. Dans ma promo, la moyenne d'âge est autour des 28-30 ans, donc c'est des personnes qui ont plus le double d'expérience de moi par exemple, donc qui ont quitté l'IFSI depuis plus longtemps. Et même en ayant quitté l'IFSI depuis pas très longtemps, même en mettant toujours à jour mes connaissances, même en faisant de la formation et tout, j'en ai chié, très clairement, et j'ai pas eu non plus des notes incroyables sur certaines matières non plus. Donc vraiment l'école d'IAD c'est pas simple, il faut en avoir conscience, mais par contre c'est hyper intéressant. Voilà, c'est ça aussi, là je vous donne les choses de façon neutre, si je dois vous donner mon avis c'est dur, en fait je retrouve des connaissances que j'aurais aimé avoir, que j'ai été déçu de pas avoir à l'IFSI, mais c'est normal, c'est parce que à l'IFSI on reste généraux. Et là vraiment on pousse des connaissances sur des domaines que je connaissais même pas, et du coup c'est vraiment trop bien. Et là en deuxième année il y a des choses très intéressantes en termes de rigueur scientifique aussi qui arrivent et qui pour moi manquent, qui pourraient être enseignées dès l'IFSI pour qu'on soit tous un peu plus scientifiques et plus rigoureux dans ce qu'on lit
dans ce qu'on dit et dans ce qu'on apprend. Mais bref, du coup, je m'éclate, c'est vraiment, le programme de l'école est vraiment trop bien. Les cours sont vraiment hyper intéressants, on apprend vraiment plein de choses et c'est hyper épanouissant. Et encore une fois, moi je vous le dis, à la base l'école d'IAD, je la faisais en pensant plus au SMUR. J'ai toujours envie de vraiment travailler au SMUR, mais j'ai découvert l'anesthésie et j'adore ça pour justement sa rigueur, le fait que c'est jamais pareil, qu'on est hyper autonome et qu'il y a plein de choses hyper intéressantes en anesthésie. Mais ça, j'en parlerai plus quand je présenterai le métier d'IAD. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou sur Insta, je ferai aussi un sondage en story pour une FAQ sur la formation d'IAD et j'y répondrai peut-être dans une deuxième vidéo FAQ sur le programme, et voilà, et je répondrai aussi aux commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo à une personne qui voudrait faire cette formation. Encore une fois, foncez, c'est vraiment extraordinaire comme formation. Extraordinaire, peut-être se calmer sur les termes, mais voilà, c'est vraiment très cool. Je vous dis à la prochaine, salut! I'm in a big house with people I don't know. There's a reason, but it's not